Hello les aficionados et bienvenue sur Cigar TV. Aujourd'hui, je vous propose un pairing entre un café, un expresso et un cigare qui s'appelle lui aussi Ristretto et réalisé par la même personne, Jérémy Casdagli. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, la marque Casdagli, donc créée par Jérémy Casdagli, existe depuis 1997. Mais l'histoire commence à Cuba en 1990 lorsque Jérémy Casdagli demande au torcedor Carlos Valdez de lui réaliser des cigares pour le marché anglais. Mais cette époque est désormais révolue et c'est auprès de Kellner et IGM que Jérémy Casdagli fabrique ses cigares désormais. Concernant son café, il s'agit d'un café 100% du Guatemala et donc 100% Arabica. Alors j'ai aujourd'hui avec moi quelques échantillons des gammes que fabrique Jérémy Casdagli. Alors il faut dire qu'il y en a un sacré nombre. J'ai compté environ 20-25 cigares références différentes, ce qui est déjà une très belle production. Évidemment, il y a la ligne traditionnelle, la ligne Basilica, la ligne Cabinet Sélection, la ligne Daughter of the Wind et il a aussi réalisé une ligne spéciale pour le Slow Smoking Competition, en fait plus précisément pour le club Mareva qui organise cette compétition. Alors je dois dire que j'apprécie particulièrement quelque chose dans les cigares de Jérémy Casdagli, c'est qu'il propose des lance-rosse et autres modules du genre. Et moi qui suis un véritable adepte de ces modules, je suis extrêmement heureux de les retrouver à son catalogue, de même que les Salomones. Aujourd'hui, c'est sur le cabinet sélection bien nommé Ristretto que j'ai souhaité jeter mon dévolu pour l'accompagner de ce café, lui aussi un expresso ou Ristretto. Là, je l'ai fait plutôt en taille expresso pour m'accompagner aujourd'hui. Alors, ce cigare a une cape dominicaine, une sous-cape du Brésil et une tripe mélangeant la République dominicaine, le Brésil ainsi que le Pérou. On peut percevoir des notes de sous-bois avec un tout petit peu de cuir au nez, c'est très agréable. La construction est très belle, la compacité est excellente. Alors le tirage est très bon, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. On a tout de suite des petites notes torréfiées, de noisettes qui viennent Concernant ce café, je dois dire que j'ai dégusté à maintes reprises ces grains et c'est vraiment très bien fait. C'est un café que j'apprécie beaucoup avec une très belle amertume qui ne prend pas le dessus sur le reste, mais avec évidemment les notes de café, mais des notes un peu aussi chocolatées, rondes, mais en même temps avec un fil conducteur sur une astringence extrêmement bien maîtrisée. Je dois dire que franchement, je suis très fan de ce café, comme j'ai pu l'expliquer déjà dans la sélection du mois d'avril 2021. Et surtout, je trouve le rapport qualité-prix très correct, on est sur les mêmes tarifs que chez nos torréfacteurs. Je précise, ceci dit, qu'il n'est disponible qu'en ligne pour l'instant. Alors, on a un tout petit peu d'amertume là à l'allumage. Elle n'est pas dérangeante, mais elle est quand même un tout petit peu présente. Oui, mais elle s'estompe rapidement. Alors, on est tout de suite sur des notes à la fois épicées et torréfiées. C'est un cigare plutôt vif, plutôt puissant. À voir justement avec le café comment il se comporte. Alors, immédiatement, je trouve ça très agréable parce que finalement, le café vient enrober le cigare, en fait, la globalité des arômes viennent se confronter et viennent, j'allais dire, jouer ensemble dans le palais. Je
pourrais même dire que cela adoucit un tout petit peu le cigare et que les toutes petites pointes de piquant que je pouvais avoir à l'allumage se sont estompées depuis. Alors, évidemment, le seul souci avec le café, mais ce serait la même chose avec un spiritueux, c'est qu'on a envie d'en boire à foison et des litres pendant la dégustation du cigare. Et évidemment, si on ne veut pas risquer une crise de tachycardie, il faut savoir rester raisonnable. Par conséquent, j'ai déjà dégusté un premier expresso, je me ferai par la suite un deuxième ristretto pour accompagner cette dégustation. Il faut aussi avouer que je suis particulièrement friand de cette combinaison du café et du cigare. Je sais que beaucoup de personnes apprécient notamment le thé avec le cigare. Il faudrait que dans les prochaines vidéos, je fasse un pairing sur le thé et le cigare. Mais ayant une affection particulière pour le café, j'ai souhaité débuter ce genre d'association avec un café qui de plus un café de producteur de cigares. Alors malheureusement, ce cigare, je me suis renseigné, n'est pas encore disponible sur l'Hexagone. Par contre, son grand frère, le Rosetta, est disponible. C'est un cigare légèrement plus grand, mais il s'agit exactement du même blend, donc du même mélange. Il est disponible sur le marché hexagonal pour 11 €. J'arrive désormais environ à la moitié, un petit peu plus de la moitié du cigare. Je dois dire qu'en fait, j'ai perdu les notes que je craignais au début d'amertume, un tout petit peu trop présentes. Le cigare s'est arrondi, c'est un cigare plutôt puissant. Je trouve par contre qu'il marche très bien avec ce café, car le café vient arrondir les arômes. Et puis avec cette petite pointe d'acidité derrière, c'est vraiment très agréable. Alors après, il s'agit d'un cigare puissant. Je déconseillerais pour le café du matin personnellement, mais plutôt après le déjeuner ou en milieu d'après-midi lorsque l'on veut prendre une pause café-cigare. Au niveau de la construction, c'est vraiment très bien réalisé. Il y a une très belle cendre. La longueur en bouche est intéressante, elle est bien présente. Il n'y a vraiment absolument rien à dire sur la qualité de fabrication, c'est de tout premier ordre. Et bien voilà, j'arrive désormais à la fin de la dégustation de ce ristretto cabinet sélection de Jérémy Gasdagli et je dois dire que je suis vraiment conquis si on recherche un cigare puissant, racé et vif. Évidemment, si vous cherchez quelque chose sur la douceur et uniquement le crémeux, là il faudra passer votre tour. Mais si vous recherchez un cigare qui se combine à merveille avec un ristretto ou encore un espresso, ce cigare sera absolument parfait. On est sur des notes torréfiées, grillées, d'amandes qui fonctionnent très bien avec la combinaison du café. Après, cela n'est pas une surprise. Le café est pour moi une boisson qui marche très bien avec le cigare. Comme je disais, il faut simplement faire un tout petit peu attention à la quantité de café absorbé, car évidemment, la caféine est un excitant et le cigare aussi. Et par conséquent, les deux peuvent devenir une véritable petite bombe à retardement ou encore un bâton de dynamite. En tout cas, c'est une marque, je trouve, à retenir, qui est déjà présente dans l'Hexagone avec quelques références, en espérant que la suite du catalogue va arriver très prochainement et que nous pourrons donc par conséquent déguster ces cigares. Amis aficionados, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la partager, à mettre un pouce vers le haut, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.